Bonjour à toutes et à tous, chers abonnés d'Omerta. Je suis très ravie de vous annoncer une très bonne nouvelle, la sortie de notre nouveau hors-série Ukraine, la guerre sans fin, disponible dans plus de 5000 kiosques partout en France et également sur notre site internet www.omertamedia.fr. Merci pour votre soutien, vous êtes là pour nous et vous pouvez compter sur nous. À vos kiosques. Bonjour Arnaud Klarsfeld, bonjour. Merci de nous recevoir Omerta. Vous êtes habitué de notre chaîne, nos auditeurs vous apprécient. On est venu chez vous aujourd'hui, on est venu vous rencontrer parce qu'on voudrait une réaction de votre part. Vous avez longtemps été invité sur LCI, vous ne l'êtes plus, alors peut-être qu'on en parlera, mais c'est une scène qui s'est produite hier sur LCI et qui nous a interpellés. Certains dire qu'il faut accepter finalement aussi les conditions de Vladimir Poutine parce que finalement il n'y a rien de pire que la guerre. Oui, rien de pire que la guerre. Oui, si, il y a la dénazification version Poutine. À côté de ce que propose Poutine, ce que la France a vécu de 40 à 44 avec les Allemands, c'est peace and love. C'est peace and love. On est dans l'Eurovision. Autour du plateau se trouve Marc Semo, journaliste au Monde, Sylvie Bermann, ancienne ambassadrice de France en Russie. Il n'y a aucune réaction, on continue à parler, etc., etc. Vous avez vu, je crois, cet extrait en direct. Vous avez réagi sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai réagi parce qu'il s'agit d'une certaine forme de contestation de crimes contre l'humanité, de relativisation de crimes contre l'humanité, puisqu'il y a eu 80 000 juifs qui ont été déportés de France, dont 11 000 enfants. Il y a eu des camps de concentration où sont morts aussi 3 000 juifs de misère physiologique. Il y a eu Oradour-sur-Glane, il y a eu Tulle, il y a eu des otages qui ont été fusillés par centaines par les militaires et par la police politique allemande. Donc l'occupation allemande en France n'a pas été peace and love, au contraire, des crimes contre l'humanité ont été commis, et j'ai réagi aussi parce que l'association dont je suis secrétaire général, les fils et filles des déportés juifs de France, ont en 2005, je crois que c'était en 2005, intenté des poursuites que nous avons gagnées contre Jean-Marie Le Pen, qui avait déclaré l'occupation en France allemande en France n'a pas été inhumaine, excepté quelques bavures. Il a été condamné parce que ça voulait dire que les milliers de juifs et les 11 000 enfants qui ont été déportés de France, finalement, c'était quelques bavures. Bon. On a réagi contre Jean-Marie Le Pen parce que c'était le président d'un grand parti, un homme politique qui avait de l'audience et qui avait déjà exprimé une certaine volonté négationniste sans jamais revenir en arrière, s'excuser. Bon, pour le général Yakovlev, qui ne représente aujourd'hui que lui-même, nous ne sommes pas procéduriers, mais il est normal, en tant qu'association des fils et filles des déportés juifs de France, de s'indigner de tels propos, surtout qu'ils ont été tenus sur l'antenne d'une grande chaîne, sur lesquels on peut être d'accord ou pas d'accord, mais qui est une chaîne respectable, sans que personne réagisse. Enfin, j'ai bien vu l'extrait, Sylvie Bermann a eu un haut-le-cœur en entendant l'ancienne ambassadrice de France en Russie, qui est une femme éminemment respectable, et j'imagine que Marc Semo, qui travaille au Monde et qui a relayé les condamnations de Jean-Marie Le Pen sur à la fois le point de détail et sur le fait que l'occupation allemande n'a pas été inhumaine, excepté quelques bavures, lui aussi a dû avoir un haut-le-cœur, mais c'est vrai que la journaliste n'est pas intervenue, et les invités ne sont pas intervenus, mais j'ai bien vu que Sylvie Bermann avait une forme de haut le cœur ou haut le cerveau, en tous les cas, entendant de telles inepties. Donc c'est une chaîne qui devrait plus diligenter certains propos qui sont exceptionnels, parce que ça se tient pas tous les jours, mais quand ça se tient, il faut réagir, et la chaîne devrait, à mon avis, réagir et dire ce qu'elle pense de tels propos. Alors, première question, est-ce que l'Arcom, à votre sens, à votre connaissance, a été saisi
ou non Certaines personnes ont dû saisir la com, puisque ça a beaucoup réagi sur les réseaux sociaux. J'ai vu passer, moi j'ai pas saisi l'ARCOM, je suis pas dénonciateur, j'ai beaucoup d'amitié et de respect pour Darius Rochebin, qui est un excellent journaliste, mais une fois qu'une chaîne est enferrée dans une narration, dans un tunnel, elle a du mal à admettre les erreurs de personnes qui ne sont pas des invités, mais qui sont des personnes qui sont payées par la chaîne. Donc, en étant payés par la chaîne, ils engagent aussi la chaîne. Alors justement, sur cette même chaîne, alors cette fois-ci, vous évoquiez Darius Rochebin. Là, il a réagi. Alors, ses propos... Moi, c'est un excellent journaliste. C'était des propos qui ont été prononcés, alors, toujours dans le même sens, comparaison Poutine-Hitler. Cette fois-ci, c'est la chroniqueuse Ala Poédi qui expliquait que Poutine volait, préemptait les entreprises. Il y avait, en tout cas, Hitler, il n'a pas volé son peuple, il n'a pas amassé tous les capitaux, et Staline non plus, vous voyez ce que je veux dire? Staline est mort. Il n'a pas de château, il n'a pas de milliards. Pardon, la Poédi. Soyons sérieux, non, on ne peut pas dire qu'il perd. Donc on est toujours dans cette surenchère, comparaison avec Poutine-Hitler, qu'est-ce que vous en pensez? Ils savent qu'elle est borderline, même plus que borderline, puisque au sortir d'un plateau, quand je sortais, quand elle devait y rentrer, elle m'a dit que j'étais ignoble et qu'il fallait me donner comme otage au Hamas. C'était une remarque à la limite quand même de l'antisémitisme. Je lui ai fait un grand sourire, donc j'ai pas fait de scandale du tout. Mais sans doute, il la garde pour des raisons qui sont connues du Tout-Puissant, mais en tous les cas, pas des esprits cartésiens, voilà. Mais bon, quand même, il y a en ce moment une espèce de... Et elle aussi, sans doute, doit être payée par la chaîne. Je ne sais pas si elle est payée ou pas payée, mais si elle vient tout le temps, elle doit être rémunérée. Alors, ces propos excessifs s'inscrivent quand même dans un cadre où le président français a expliqué l'autre jour, de façon solennelle, que la Russie représentait une menace existentielle, je cite ces mots, nous expliquant qu'il fallait nous réarmer. Dans le même temps, Donald Trump est tente de faire la paix avec Vladimir Poutine, qui lui répond positivement hier en mettant d'autres conditions. Bref, ça avance et nous, on est sur une marche guerrière. Est-ce que ça vous interroge? Est-ce que on n'a pas l'impression que cette surenchère verbale et ces postures, en fait, sont un peu à contretemps de ce qui est en train de se passer, à la fois sur le terrain et puis dans les rapports internationaux? Il est normal pour l'Europe de s'armer ou de se réarmer, mais il faut se réarmer dans un souci de paix et pas dans un souci guerrier d'aller faire la guerre à la Russie. Et la Russie ne représente pas pour la France une menace existentielle à court ou à moyen terme. Donc il faut essayer de se réjouir qu'un cessez-le-feu, du moins, arrivera probablement, et non pas espérer comme toutes les chaînes. Ce que j'entends sur la quasi-totalité des chaînes, c'est qu'ils espèrent que Poutine n'acceptera pas le cessez-le-feu pour pouvoir continuer dans ce narratif guerrier. Je crois que les peuples européens aspirent à la paix. Ils ont tellement souffert pendant la Première Guerre et la Deuxième Guerre mondiale. Ça s'inscrit aussi dans leur conscience, comme des petits animaux, des chats. Les souffrances passées des chats ou de l'être humain s'inscrivent dans le cerveau, et je ne crois pas que en tous les cas, dans le cerveau de ceux qui doivent faire la guerre. L'élite, elle est au chaud, et ceux qui sont au froid, au froid dans les tranchées, mais au chaud quand les bombes tombent, ce sont toujours pratiquement les mêmes. Voilà, donc il faut espérer la paix. Voilà. Ceux qui font cette surenchère verbale ne vont jamais en Ukraine d'ailleurs, même s'ils en parlent depuis 3 ans. Ouais. Enfin si, Bernard-Henri va en Ukraine, mais on a l'impression qu'il veut la guerre, voilà. Ouais, ça c'est vrai. Bon,
Merci beaucoup Arnaud Klarsfeld. Merci.